Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi, la semaine a commencé, la semaine de travail pour tout le monde. Babou est en live actuellement. Il est presque 11 h. Moi je travaille, j'ai un petit qui dort. Et un autre qui va arriver d'ici une petite heure. Donc tout est prêt pour ce midi. On va manger des restes. Voilà, on a un petit carré de crevettes et un reste de pâtes, donc c'est parfait. Et moi j'ai mis en place mon semis de carottes pour cet après-midi, pendant la sieste de l'autre petit. J'irai semer ça, tout est pratiquement prêt, j'ai juste à arranger un petit peu mes lignes et j'irai semer ça. Donc ce que je vous ai montré, c'est un peu étrange, mais ça fait plusieurs années que j'avais repéré cette méthode là, plusieurs années. 1 an et demi, 2 ans en fait. Enfin, pas tant que ça finalement, ça fait pas plusieurs années, ça veut dire ça fait plusieurs mois. Et bref, je voulais le faire déjà l'année dernière, je l'avais pas fait. Alors c'est sur une chaîne, Malo à la ferme. Je la suis depuis un moment et en fait je me rends compte que ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas fait de vidéo. En fait elle déménage, elle habite au Québec et en fait je suis pas vraiment ses vidéos, mais j'étais tombée sur celle-ci et je m'étais dit je vais tester ça. En fait elle parle d'une méthode assez sympa pour semer les carottes sans avoir à les éclaircir. Je vous avoue que c'est le truc que je ne supporte pas faire. Déjà ça demande du temps. Semer les carottes, j'ai horreur de ça aussi. C'est des graines qui sont toutes petites, alors de semer vraiment éparses c'est très compliqué. C'est pas comme les graines de radis, tu peux faire ça. Je t'ai entendu et je t'ai pas vu au retour. C'était dans le retour, c'était très bizarre. Et finalement en fait avec cette méthode là ça te permet de semer de manière plus propre. Voilà, donc j'ai fait une espèce de gélifiant à base d'eau et de fécule de maïs et ensuite j'ai laissé refroidir le tout et j'ai mélangé avec mes graines dans un sachet. Les graines je les avais préalablement mises dans de l'eau pour aider à la germination et en fait bon, l'hydratation n'a pas vraiment d'importance parce qu'on a une semaine de pluie, ce qui fait que quoi qu'il arrive en fait le semis sera bien arrosé. Mais voilà, l'idée c'est de faire quand tu fais avec un système de poche à douille en fait, tu prends un sachet congèle, tu coupes le bout et ensuite voilà tu fais comme ça et tu fais une ligne et le gel va prendre chaque graine, donc ça maintient l'humidité et à la fois ça permet un espacement qui est déjà pas trop mal. Donc il y aura quand même besoin de démarier à un moment donné, je pense, mais au moment du démariage, on aura quand même une bonne récolte de carottes parce que ce sera pas trop serré. Je pense qu'il y aura 2 cm, 3 cm entre chaque, ce qui fait que si tu en retires une, après tu as un écart de 5-6 cm et là par contre ça va pouvoir être sympa. Du coup on fera une première récolte, ce sera des carottes primeurs et puis le reste on les laissera en terre jusqu'au plus tard possible pour les récolter pour les avoir des carottes de garde pour cet hiver. Donc c'est très ambitieux hein. Voilà, je suis pas sûre que ça réussira, on verra bien. En tout cas je fais faire cette méthode là et je pense que je le referai pour un petit peu pour une autre zone parce que j'ai vraiment envie qu'on ait un max de carottes. Je me rends compte que en fait on est autonome en salade mais là où on devrait être autonome c'est en carottes parce qu'on en fait une consommation énorme. Je ne pensais pas en fait, mais on mange vraiment énormément de carottes chez nous, voilà, que ce soit en cru, en cuit, un peu de toutes les façons. Donc il faut absolument que je réussisse les carottes. Donc je vais retenter. J'espère que notre sol est bon pour ça. On n'a pas un sol qui est très sablonneux, on a plutôt un sol limoneux. D'ailleurs j'ai fait le test, je sais plus si je vous avais fait le bilan, mais moi qui pensais qu'on avait un sol argileux, en fait il est plutôt limoneux, voilà, en majeure partie limoneux. Donc c'est ce qui fait qu'en fait quand c'est très boueux et qu'on marche, ça fait une colle sous les bottes. Ce sont les limons en fait et après avoir fait le test du bocal, clairement on voit bien au niveau de, comment ça s'appelle, la sédimentation, quand ça se dépose, bref, en fait quand ça décante, je ne sais pas, bref, on voit bien qu'il n'y a pas tant d'argile que ça, il y a vraiment une majeure partie de sable et limon. Et j'arrive pas à voir la différence entre le niveau sable et limon, donc je pense qu'on a davantage des limons et pas tant d'argile. Donc notre sol est assez limoneux. Ce qui fait que je sais pas, je pense que les carottes ça devrait quand même se développer dedans.
On verra bien, affaire à suivre. Et sinon, j'aurai peut-être un troisième bébé. Ça aussi, je sais pas si je vous l'avais dit. Normalement, je devrais avoir un troisième bébé le mois prochain. Voilà, donc ça aussi, ça demande une certaine réflexion et organisation pour que ça colle avec le planning de tout le monde. Le mien, déjà, parce qu'il y a des moments en fait que je veux garder de libre. Il y a des moments où je veux garder, comment dire, voilà, une certaine flexibilité, enfin bref, donc ça se calcule, ça s'organise, etc. Voilà, et puis par rapport aussi au planning des lives de Babou, donc je réfléchis. Là d'ailleurs pendant son live ce matin, je suis venue interrompre, alors ceux qui étaient là, vous l'avez bien vu. En fait, ce que je me posais comme question, c'est que j'ai un petit qui va une semaine sur deux être dans la pièce juste à côté où Babou fait les lives pour faire sa sieste le matin. Du coup, une semaine sur deux, le lundi et le mardi matin, il y aura un petit qui va dormir à côté. Babou, quand il fait ses lives, il parle plutôt très fort. Et je peux pas lui demander de parler moins fort parce que bon, voilà, c'est comme ça, il est emballé. Donc je peux pas lui demander de parler moins fort, je vais pas lui demander de se changer de pièce encore une fois. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer sa porte. Histoire que le petit à côté n'entende pas trop. Donc j'ai fait des tests. Quand la porte est ouverte et que la porte de la chambre d'à côté est fermée, on entend quand même pas mal, hein. Du coup en fermant on entend un peu moins. On entend toujours, mais je pense que ça devrait le faire. Voilà. Et puis pareil, j'espère qu'il acceptera de dormir avec l'autre petit. Ça, je ne sais pas, parce que si c'est pas le cas, je vous avoue que je sais pas encore comment je vais m'organiser. On verra bien. En tout cas, si vous avez des tips par rapport à ça, si vous êtes assistante maternelle ou parent. Moi, en tant que maman, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Nous, nos enfants ont réussi à dormir ensemble à des âges différents. Et même si, voilà, des fois, c'est arrivé qu'elles se gênent un petit peu. Très vite, elles ont pris le pli. Donc, je me dis, voilà, là, ils devraient s'habituer l'un à l'autre relativement vite, sachant qu'ils sont petits. Il y en a un qui a 8 mois et l'autre qui a 5 mois. Je pense que ça devrait le faire. Enfin, de toute façon, ça, je vous en parle un peu plus tard. Vous voyez, au niveau de l'espacement, donc c'est ce que j'étais en train de regarder, je trouve que c'est pas trop mal, hein. Vous voyez, je pense que ça va permettre un bon espacement des graines. Ce sera toujours mieux de toute façon que ce que je fais d'habitude. Puis ça maintiendra bien l'eau dedans. Parce que moi, je vous avoue que mon gros problème avec les semis en direct, c'est que j'oublie d'arroser. En fait, je déteste arroser, quoi. C'est vraiment une corvée pour moi. Et ça a toujours été une corvée pour moi et ça me fait marrer. Parce que je me souviens au début, qu'on est arrivé ici, je disais à Babou, voilà, on va faire du potager, on va avoir des fleurs, tout ça. Et puis j'ai commencé à parler un petit peu de la corvée de l'arrosage. Et lui, il me disait, mais moi, j'adore arroser. Quand j'habitais chez ma mère, tout le temps, j'arrosais le jardin, etc. Et moi, je lui avais dit, ouais, mais t'étais payée pour ça. T'avais une petite pièce à la fin, ça te motivait, tu vois. Là, ça va être chez toi, ça va être une corvée d'arroser. Et il m'avait dit que non, que ce serait un plaisir pour lui d'arroser, qu'il allait prendre plaisir, voilà, à arroser son jardin, etc. On verra. J'ai l'impression que depuis qu'on est là, on a déjà fait donc 2 étés, je l'ai jamais vu prendre plaisir à arroser. Et même il y a des fois où le jardin, enfin, on l'a quasiment pas arrosé. Alors oui, après il y avait des soucis de restriction d'eau. Mais au-delà de ça, je pense qu'en fait, c'est quand même un peu un poids pour lui de le faire. Donc Babou, il va falloir que tu arroses cette année. Hein, parce qu'il faut pas trop compter sur moi, parce que je déteste faire ça. Voilà. Et rien à voir, mais il fallait aussi que je vous dise que la tarte pomme rhubarbe que j'ai faite hier, une tuerie. Elle était délicieuse. J'ai fait une tarte végane. La pâte à tarte, je l'ai faite à base de farine, poudre de noisette et purée d'amande. C'était tellement bon, mais vraiment bon. Et l'appareil à tarte, j'ai fait ça à base de... qu'est-ce que j'ai mis? De la crème de soja, un peu de maïzena et du sucre, et je crois que c'est tout en fait. Il me semble que c'est tout. Et puis ensuite, j'ai mis une demi-pomme, des tranches, et puis ma rhubarbe. Oh, mais c'était divin, c'était vraiment super bon.
une pure tuerie. Donc j'espère que la rhubarbe va refaire très très vite de nouvelles grandes feuilles, qu'on puisse prendre ces pétioles et se régaler encore parce que franchement mais c'était tellement bon. Voilà. Et puis moi j'adore la confiture à la rhubarbe, donc si on en a plein, bah, franchement je serais trop contente. Mais j'avoue que la tarte étant tellement bonne, peut-être que je ferai juste des tartes tout le temps. Si on en a suffisamment, vous imaginez, je pourrais faire une tarte à la rhubarbe tous les week-ends en pleine saison. Bref, ça serait trop bien. Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est le 11/05, le jeudi donc. Nous sommes jeudi aujourd'hui, Bibou est derrière, en train de donner de la purée, du biberon, je ne sais même pas, moi je m'intéresse pas à son travail, ça m'intéresse... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je m'intéresse. Ouais, pas vrai. Non? Non, honnêtement non. Non mais je sais très bien qu'il n'y a pas de biberon pour le goûter. Je sais très bien que lui ne prend pas de... Je sais, donc je m'intéresse un minimum, quand même. Évidemment, je sais à quelle heure les parents viennent chercher leurs enfants, c'est surtout ça le plus important, parce que c'est ce qui impacte ma vie. À quelle heure est-ce que les parents employeurs débarquent? Et ça, je le sais. Tous les maris d'asthmate ou toutes les femmes d'asthmate, ça, c'est une information qu'ils connaissent par cœur. Voilà. Bon, mais pas que ça, évidemment. Donc, aujourd'hui, c'est jeudi. Comment ça va chez vous? Nous, ça va très bien. Ça fait 5 jours, je crois, que j'ai pas filmé. La dernière fois que j'ai filmé quelque chose, c'était dimanche. Je suis en train de faire un montage. Là, c'est pour ça que je suis en train de faire tous les jours, là. Gros marathon de montage, là. Et donc, bah, moi, la dernière fois que j'ai filmé, c'était dimanche. Je vous disais que je partais en week-end chez mon frère. Et donc, en fait, bah, comment ça s'est passé, cette histoire? Et bah, voilà, je vais vous faire un petit point là-dessus. Je suis allé chez mon frère donc pendant 24 heures, quoi. De dimanche midi à lundi midi, plus ou moins. Un petit peu moins, voilà. Donc, on a passé la nuit là-bas avec les filles. Bibou, donc, elle était toute seule. Elle a dormi toute seule dimanche soir ici. Et nous, bah, j'y suis allé parce qu'il fallait que je récupère du matériel de jardinage que j'avais prêté à mon frère. Et puis aussi pour sortir un petit peu, changer... Tester aussi, hein, je voulais tester aussi d'être tout seul avec les filles pendant une nuit. Bon, ça s'est très bien passé, hein, voilà, elles ont été franchement super. Alors, probablement parce que c'est une première, ou alors peut-être que la figure d'attachement, les enfants sont toujours plus cool avec les papas qu'avec les mamans, j'en sais rien. Mais il s'avère que ça s'est bien passé, le bain, le repas, tout ce que tu fais avec un enfant, hein, bien évidemment. Le coucher, bon, vu qu'elles étaient un peu excitées, elles ne sont pas couchées avant 22 h et des brouettes, parce qu'en plus, le soleil se couche super tard maintenant, hein, c'est l'été, hein, le solstice, on y arrive, quoi. Hein. Solstice, on y arrive, hein, bientôt. Bref, les jours se rallongent quand même. Hein. Là, le soleil se couche à 21h30, et tu as du jour encore jusqu'à presque 22, hein, donc au moins, voire quasiment 22. Donc j'ai dû monter 5 ou 6 fois. Quand je dis qu'elles se sont couchées à 22 h, c'est dans leur chambre. Elles n'ont pas passé la soirée avec nous. Moi j'étais avec mon frère et ma belle-sœur. Voilà, on a discuté tranquillement jusqu'à 22 h, 23 h. Enfin, dans ces eaux-là. Et les filles, bon bah elles jouaient dans leur chambre. Et des fois t'entendais, ça criait, ça pleurait. Bon voilà. Alors, moi je monte, je reste 3 secondes. Je leur dis, les filles, là c'est calmez-vous, là. Vous êtes contentes, super. Mais là on dit, c'est fini là. Là il est super tard. Dormez, demain vous allez être fatigués. Bon, en plus, le lendemain matin, elles se sont réveillées à 7h18 du matin. Alors, donc, elles étaient super fatiguées. Elles n'ont même pas fait de sieste le lundi ensuite quand on est retourné. Moi, j'ai quasiment 2 heures de route pour aller chez mon frère. Il habite à Tours, mais pas vraiment à Tours, quoi. Donc, on a quand même pas mal de distance. Mais au final, le trajet s'est bien passé, les 4 heures de route nickel, la nuit sans problème, pas eu de pleurs, pas eu de cauchemars, donc je suis très content, assez fier de moi, faut dire ce qui est, fier des filles aussi. Voilà, elles étaient très contentes de retrouver maman après au retour, elles voulaient faire un gros câlin à maman. Et puis, bah, donc conclusion, expérience à renouveler, peut-être, je sais pas, Bibou apparemment, bah, t'étais contente d'être toute seule ou pas? Bah j'ai fait... Peut-être que j'ai été plus efficace dans ce que je voulais faire, vu que j'avais personne pour me ralentir. Et c'est vrai que voilà, moi, je suis un peu une machine. Moi, je suis un peu une machine de guerre, quoi. Donc quand je suis lancée, et c'est vrai que là, bah, genre j'ai goûté hyper tardivement, j'ai mangé hyper tardivement, tout s'est fait vraiment de manière très... J'étais dans un rythme de célibataire. Ouais, voilà, c'est ça. Et pareil, je me suis couchée tard, je me suis levée tôt. Donc
à refaire, pourquoi pas, ça m'a fait du bien finalement de, voilà, de faire mes petits trucs et tout. Mais j'étais très contente de les retrouver, bien sûr. Donc à refaire, parce Oui, que si. quand on est Au parti, départ, Bibou elle me dit j'avais un peu d'appréhension. ouais, j'ai pas trop envie que pourquoi tu veux y aller, tout ça. C'est vrai que j'avais un peu d'appréhension à me retrouver toute seule dans cette grande maison et ces 4000 mètres carrés de terrain. Mais Je te finalement, dérange, tu me regardes, tu manges pas toi du coup. Bah, c'est pas grave. Excuse-moi. Mais il aime bien te regarder. Ouais, Et du coup, c'est vrai que voilà, finalement ça a été. J'étais pas toute seule, il y avait le chat qui était pas loin, il y avait les canards qui étaient dans la maison en plus. Donc non, franchement ça a été, on peut le refaire, il n'y a pas de problème. Voilà, juste pas 2 jours par contre. Hein. Pas de nuit quoi. Une nuit Non, ça suffit quoi. Ça. Allez, c'est l'heure d'aller chercher les filles à l'école. Bim. Donc du coup là je me coupe dans mon montage. Alors attendez, là j'ai encore 3 minutes. Allez, j'ai encore 3 minutes, je vais finir ce que j'étais en train de faire. Et puis ensuite je vais chercher les filles à l'école. Et après le goûter, je pense que je vais me refaire du montage. Quoique non, je vais peut-être en faire ce soir aussi. Allez, hasta luego. À la prochaine, je sais pas quand. On verra ça. Bon, petit tour de jardin. Ma Bibou elle va vous montrer quelque chose. Ah bon. On dit bonjour au canard, comment ça va par là? Ouais, ça va, nickel? Ok. Hop, 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 hop. Oh, bah, donc. Ils chopent des trucs vite, lui, quand même. Hein. Ils étaient en train de dormir dans la mare. Hop, ils étaient en train de dormir dans la mare? Ouais. Là, c'est ça que Bibou va vous montrer. Et dès qu'ils m'ont vu, ils sont sortis. On va vous expliquer ça. Alors, hop, tiens, voilà, madame. Boum! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors nous avons ici un sachet un sachet congélation rempli d'une gelée à base de maïzena et d'eau et des graines de carottes qui ont préalablement dormi pendant 24 heures dans de l'eau, voilà, histoire de faciliter la germination. Et là je suis dans une zone qui sera dédié donc à un semis de carottes. Voilà. Donc c'est une façon, comme je vous l'ai dit, hein, il me semble que je l'avais dit dans un vlog précédemment, c'est une façon de s'éviter la corvée du démariage des carottes et à la fois ça permet de maintenir l'humidité. Là le problème de l'humidité n'est pas vraiment un problème actuellement étant donné qu'il pleut tous les jours. Mais voilà, le démariage, j'ai pas envie de le faire, donc ça va grandement aider. Le souci c'est que c'est où les planter, hein. Donc il faut un sol assez meuble, il faut un sol plutôt sableux, voilà, il y a des gens qui réussissent carrément les carottes dans le sable directement. Chez nous c'est plutôt limoneux, à tendance limoneuse et cette zone là est plutôt pas mal. Le problème c'est que c'est une zone où j'avais déjà fait des pommes de terre et en fait je crois que il y a pas mal de galeries. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il doit y avoir des rats aux pieds quelque part. Et bah oui, vous venez voir s'il y a des trucs, vous. Hein. Ah bah voilà. Ok. On va faire ça là. Il a le pied sur les carottes. Hein. Oui, bah oui. Je sais pas si on va réussir à faire ça avec eux, mais on verra. Allez, c'est parti. Donc tu coupes le truc, tu fais une poche à douille quoi. Voilà, c'est ça. Je sais pas si je fais une suffisamment grosse poche. La dernière fois c'était trop gros, j'avais dû recommencer de l'autre côté. Okay. C'est parti. Et ensuite Ensuite, bah écoutez, on verra. Attends. Alors ce que ça donne. En fait, tu fais des... Et là en fait elles sont, grâce à la maïzena et à l'eau, elles sont espacées. Ouais, elles sont déjà espacées quoi. Elles sont pas naturellement espacées quoi. Ouais, sauf que mon trou n'étant pas assez gros, j'ai un petit bouchon. Ton trou est trop petit. Mon trou est trop petit, ouais. Mais bon voilà, c'est ça l'idée. Par contre, faudrait pas que eux ils viennent manger les graines, hein. Eh oh. Non mais ça mange pas les graines les canards. Hein? Bah ceux-là, ils sont pas très intéressés. Bon donc l'idée c'est ça, et puis après faire toutes les lignes quoi. Ouais, tu fais toute ta ligne, et puis après tu recouvres d'un substrat assez fin, donc moi ce sera la terre de mon jardin. Ok. Bah, ça attire un peu les convoitises, hein, les graines de tomates mélangées avec de la maïzena et de l'eau. Et les chats là, hein, les chats et les canards. Hein,
Bon, c'est pas parce que c'est forcément très très bon, hein, ça n'a aucun goût à mon avis. Qu'est-ce que tu fais toi? Mais bon, c'est rigolo, c'est blanc, ça ressemble à un ver de terre, tu vois, enfin... Mimi, elle l'a pas touché, elle, par contre. Mimi, elle... Elle est intéressée par la terre grattée, en fait, tu vois. Ouais, Mimi aussi, quand c'est gratté, elle aime bien venir. Elle aime bien venir faire Donc voilà, Bibou, elle a fait les lignes. me défaire mes semis. Bibou, elle dit Mimi, elle aime bien venir faire caca dans la terre quand c'est gratté. Voilà. Ah si, j'en ai déjà vu. C'est des genres de... C'est pas des genres de dorifores ou cafards... Enfin, cafards. C'est un scarabée, c'est quoi ça? Ouais, c'est un scarabée. Dori? C'est ça qu'ils appellent les carabes? On sait pas. Mais c'est pas les bébêtes l'argent, parce que les bébêtes l'argent c'est plus gros. Oui, c'est plus gros, effectivement. Tous les Réunionnais qui nous regardent, les bébêtes l'argent, vous savez ce que c'est. Ça c'est sur un... Ouais, je sais pas. Il vous a dit que c'est peut-être des carabes. Une carabe. Ouais. Sur un gros, très très gros. Hein. Regardez par rapport à mes pieds. Hein. Là on est sur quand même un bon gros buisson de mélisse là. Il est beau, hein, il est entretenu celui-là. Celui-là est vraiment beau, hein, franchement. Je pense qu'il est déplacé ici, celui-là. C'est Bibou qui l'a déplacé apparemment. Bah écoute, ouais, il s'est bien... C'est un tout petit plan et je l'ai mis là et il s'y plaît vraiment bien. Il s'est bien plu, effectivement. Ouais, voilà. Bibou est en train de terminer son œuvre. Voilà. Les canards, on a un peu peur qu'ils aillent farfouiller pour... Non mais t'inquiète pas, ils reviendront pas si j'y suis pas. Ouais, on va les mettre ailleurs. J'ai bien confiance. On va les déplacer un peu. Ok les amis, c'est vendredi aujourd'hui, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Vous avez le droit de dire comment ça va en commentaire, hein. C'est pas interdit hein, d'ailleurs. Quand on pose la question, n'hésitez pas à répondre. Allez, Bibou, elle est derrière, là. Voilà, en train de planter des choses avec les canards. Je vais vous montrer ça juste après. Là, les filles sont à l'école, c'est l'après-midi, là, il est 14h. Et on a du soleil depuis ce matin, donc on en a pas mal profité avec Bibou. Ce matin, Bibou, elle est sortie très très vite dans le jardin. Pas perdre de temps. Moi, je suis resté un petit peu dans la maison, j'ai aéré un petit peu les pièces, aéré un peu les matelas, etc. J'ai mis un peu les choses au soleil. Voilà, parce que ça faisait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas eu trop de soleil. Et voilà, moi je suis un peu un angoissé de l'humidité, un angoissé de moisissures et compagnie. Même si on a une maison saine, dès qu'il y a du soleil qui rentre bien fort dans les chambres, j'aime bien faire un petit coup d'aération. Tu mets les matelas au soleil, tu mets les oreillers au soleil. Derrière les couettes et tous ces machins. Mais de rien, ça prend quand même un peu de temps. Ensuite, je suis allé dans le jardin. J'ai fait, les gars. J'ai sorti la débroussailleuse et j'ai commencé à entretenir nos fossés qui font tout le tour du terrain. Et c'est super haut en fait. Je l'ai pas fait du tout cette année. C'est la toute première fois que je le fais. Et je me suis dit, quand j'ai commencé à passer à débroussailleuse, je me suis dit, là j'ai de l'herbe qui est quand même assez haute. Je vais vous mettre les images là tout de suite maintenant. Regardez le vlog. Donc j'ai de l'herbe qui est quand même assez haute. Et c'est des fossés qui font tout le tour du terrain. Donc j'ai quand même pas mal en distance quoi. En métrage. Et quand je passais à la débroussailleuse, je me disais, mais ça je pourrais le récupérer, faire du foin avec, tu vois. Et là, j'ai commencé à faire du foin en fait. Donc je fauchais, je passais à la débroussailleuse. Ensuite je prenais le râteau. Je passais le râteau. Ensuite je faisais des lignes de foin, d'herbe quoi tout simplement. Hein. Voilà, je faisais mes lignes d'herbe, pas trop épaisses pour pas que ça moisisse, que ça pourrisse. Voilà. Donc d'ici quelques jours je retournerai voir comment c'est. Je mélangerai un peu, c'est ce que les agriculteurs ils font. Bon, ils ont des machines, hein, mais ils mélangent, quand ils font du foin, ils mélangent un peu leur ligne comme ça de foin, ils la laissent pas telle quelle, ils passent la mélanger quand même. Donc voilà, moi je vais tenter de faire ça. C'est pas évident. C'est quand même assez physique. Et le souci c'est que de faire ça à la débroussailleuse, la débroussailleuse c'est pas l'outil adapté pour faucher. Donc si là il y a des jardiniers amateurs, jardiniers du dimanche comme moi, ou des jardiniers professionnels qui peuvent me dire peut-être comment faucher plus efficacement des herbes qui font quand même
Je vais aller me mettre dedans tout à l'heure, mais je pense qu'elles m'arrivent facile. Elles font facile 1 mètre de haut. Hein. Elles font facile 1 mètre de haut, donc quand tu fauches ça les débroussailleuses, c'est pas possible. Tu peux pas le prendre depuis en bas parce que ça va s'emmêler, le fil va s'emmêler dedans, ça va s'emmêler dans la tête de débroussailleuse, c'est un peu relou. Je sais qu'il y a des outils qui existent, ça s'appelle des faucheuses, je crois. Mais si vous pouvez mettre des liens, ou alors carrément à la faux, là, en mode Moyen-Âge, mais si vous pouvez mettre des liens en commentaire d'outils qui me permettraient de faucher. À savoir que je peux pas sur ma débroussailleuse mettre de lames. Voilà, je peux pas changer la tête pour mettre des lames sur ma débroussailleuse. Mais voilà, si vous pouvez me donner une idée pour faucher des trucs qui font 1 mètre de haut plus efficacement, parce que là je fais du coup en 2 étapes. Je fais moitié et ensuite l'autre moitié, vous avez compris l'idée. Mais mine de rien, ça avance quand même pas mal. Et puis bah voilà, ça fait du foin quoi. Enfin écoutez, je pensais pas faire un jour ça de ma vie. Bah, je le fais. Et Bibou elle est là. Et de l'autre côté de la serre, on est sur une zone de combien de mètres là? On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est sur 8 mètres. On est quand même sur 8 mètres. Hein. 8 mètres par 1. Donc ça fait 8 mètres carrés, le compte est bon. Et donc là c'est une zone qui n'est pas du tout du côté du potager. Hop, voilà. Qui est dans le verger en fait. Oui, nous sommes dans notre nous sommes dans le forêt. Voilà, le futur verger. Ah, tu t'en vas. Ok, super, Non, merci. C'est toujours agréable. Non, mais je suis désolée, mais il faut pas que la racine sèche au soleil. Hein. Ouais, bon, donc là, Voilà, Bibou, elle est en train de planter un peu de salade, un peu de tomates. Mais l'idée surtout, c'est que dans cette plate-bande-là, il y ait des courges, n'est-ce pas, madame? Ouais, donc là, tout l'autre côté. Donc là, tu as décidé de te mettre tout en haut, quoi. Moi, je me suis mis. Pardon. Voilà, ah oui, À merci. partir de là, C'est des courges jusqu'au non bout, comestibles. Ce sont des coloquintes. Donc des courges non comestibles. Dans l'idée, ce serait de les utiliser pour faire de la déco avec les enfants. C'est Voilà. les gourdes, là, on appelle ça comme Ce ça. sont Là. des gourdes, ouais. Tu les peins, tu fais des trucs Voilà, avec, quoi. c'est ça. Et puis après, sur ce côté-là, ça va être donc... j'ai mis des courgettes. Ouais. J'ai mis un tournesol, j'ai mis tomates, Tomate salade, des hein. laitues, Ouais, laitue. des laitues rouges. Normalement, les limaces les aiment un peu moins, celles-là. Et pourquoi on fait cette plate-bande de ce côté? Parce que Bibou, elle voulait séparer les courges Oui, les courges. des gourdes. Des non comestibles. Voilà, parce Comme que... ça, au moins, il n'y a pas d'erreur. Même si ça se ressemble quand même pas vraiment, hein, mais bon, voilà. Et est-ce qu'il y a du coup moins de hybridation possible, peut-être, ou même pas, non? Non, mais ça s'hybride pas, ça s'hybride pas avec les autres, Ah, d'accord. de toute façon. C'était juste pour séparer Non, les c'était juste pour, comestibles et les... visuellement, voilà, moi je sais que ici c'est de la gourde et de l'autre côté ce sont les D'accord, courges. madame. Et puis, mais ici ça va, c'est une zone qui est quand même pas mal ensoleillée. Ah bah oui, oui. Donc bah voilà, je vais quand même cultiver par ici et puis on va peut-être faire une deuxième plate-bande derrière. Ouais. Voilà, l'idée c'était quand même de mettre des choses de la culture potagère parmi les arbres. Ah, il y a une Grandir, marque, ils sont il y a une marque petits. qui nous a contacté, là, je pense à ça, Ah oui? qui fait des... C'est pour faire des bacs surélevés, Ouais, mais avec de la tôle en métal, ouais. pour pas utiliser de bois, tu sais, pour que c'est un D'accord. peu plus écologique, Un peu plus etc. durable. Donc c'est des grands bacs en acier, Ouais, je trouve pas mal, bah écoute, donc je leur répondrai... ouais, pourquoi pas, moi je suis pour l'idée de toute façon de faire faire surélever aussi. quelques bacs surélevés. pour tester plein de Parce que, choses, bah quoi. oui, et puis nous, maintenant qu'on a des canards, c'est vrai que là, par exemple, ici, tout à l'heure, ils étaient clairement en train de m'aider parce qu'ils mangeaient les limaces qui traînaient quand je désherbais, etc. Ouais. Le problème, c'est qu'après, ils ont commencé à me déranger à partir du moment où j'ai voulu planter. Ils renversaient mes pots, ils marchaient dessus, ils commençaient à écraser mes petits plants de salade, Ouais, et tout oui. ça, avec leurs gros pieds. Donc, du coup, je les ai jartés. Voilà, Mais voilà, c'est vrai que le bac surélevé, ça évite ce souci, quoi. exact. Bon, là nous sommes dans le futur abri des canards. Voilà. C'est ça. Et là on va tenter... Bah, cette nuit on va tenter de les faire dormir là. Enfin on va les faire dormir là. Donc là ce que Bibou est en train de faire, il est en train de les faire venir tranquillement, en désherbant un peu. Et dès que Bibou désherbe, les canards ils viennent. Hein. Parce que désherbage égale limace. Voilà. Désherbage égale limace. Donc mine de rien, bah, on a quand même beaucoup d'herbe. Hein, voilà.
Grand terrain égale beaucoup d'herbe. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la cage dans laquelle ils dorment, dans la maison, hein, la cage dans laquelle ils dorment dans la maison, et on va la mettre ici, à l'intérieur, là, pour faire une transition, pour que, voilà, ce soir, elle ne soit pas trop perdue. Bien évidemment, ils auront de l'eau, ils auront à manger, etc. Donc ça, c'était ici, pour que vous visualisiez, ici, c'était une volière avant. L'ancien propriétaire, il avait une grande volière qui faisait à peu près, je pense, elle faisait 6 ou 7 mètres de largeur sur, je sais pas, 30 mètres de long. Elle allait jusqu'au bout, la volière. Hein. Ah oui, elle allait jusqu'au bout là-bas, jusqu'ici, ouais, facile, 30 mètres. Donc c'était quand même une très grande volière, il y avait beaucoup d'oiseaux dedans, il y avait un paon, enfin, etc. Donc c'était quand même assez gros. Et quand ils sont partis, ils ont laissé en place 2 abris. Voilà. Donc cet abri-là, c'est pour nos outils de jardin pour l'instant. Et cet abri-là, un peu plus rustique, servait de poulailler. Ou pas de poulailler, j'en sais rien, mais les oiseaux y allaient. Voilà, c'est assez rudimentaire, hein, ça a été rafistolé, là il manque une vitre, il avait mis du grillage. Il y a quand même des dalles au sol partout. Donc ça, les dalles au sol, mine de rien, c'est assez pratique. Ça évite que les canards et les furets fassent des trous et puis viennent ensuite manger ta volaille le soir. On voit qu'il y avait des poules parce que là, il y a un petit truc surélevé. Souvent dans les poulaillers, il y a des trucs surélevés. Voilà, il y avait ça aussi ici. Alors je sais pas, peut-être qu'il y avait un pont qui allait, peut-être qu'il y avait un petit escalier là qu'il avait enlevé. Bon, sûrement, hein, parce que ça m'a tout l'air, la planche là, ça m'a tout l'air d'être un escalier. J'ai jamais essayé en fait. Bah, essayez là, est-ce que ça faisait pas la longueur du délire comme ça? Est-ce que c'était ça là? Ou est-ce que c'était plutôt comme ça pour l'escalier? Je n'en sais rien. Mais tiens, je viens juste de m'apercevoir qu'on avait ça, j'avais même pas vu. Bon, il s'avère que les canards, eux, ils ont pas besoin de ça, parce qu'un canard, ça ne vole pas, c'est pas comme une poule. Enfin, nos canards, en tout cas, ne volent pas, c'est des canards coureurs indiens. Et donc, bah, l'idée, c'est qu'on va leur mettre de la paille ici. Bibou avait déjà aménagé un petit peu avec les filles, ils avaient fait des petits nids de paille comme ça, parce que c'est la paille qui se décompose, l'herbe qui se décompose, c'est chaud, ça réchauffe. Voilà, et puis on va mettre leur cage aussi par là, et puis ensuite on va les faire dormir. On a aussi une petite partie là qui est grillagée, il y a une porte, et puis ça donne directement vers l'extérieur. On le voit là, on a directement accès à l'extérieur, là il y a un gros tronc d'arbre qui est là. Mais bon, il y a des planches qui sont cassées. Donc on ne sait pas trop à quoi ça servait ça. Si vous avez des poules, peut-être que vous pouvez nous le dire. Mais je ne sais pas trop ce que l'ancien propriétaire a voulu faire là. Parce qu'on a cette zone là qui est pas... Il n'y a pas de dalle en béton. Il y a de la terre. Il y avait un accès à l'extérieur, mais assez rudimentaire. Donc je sais pas trop ce qu'il faisait avec ça. C'est un petit peu cassé. Il y a une petite bâche en plastique là. Je sais pas trop ce qu'il faisait, c'était peut-être le pondoir. Peut-être que... Non, je sais pas, j'allais dire... Non, je sais pas, j'en ai aucune idée, peut-être. Et puis là, c'est pareil, ici, j'arrive pas trop à comprendre. Donc là, de même, ceux qui ont des poules, vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'il y avait ça avec des espaces aussi grands. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais que les poules, elles ont besoin d'un pondoir et d'un endroit où dormir différent. Bon, les canards, c'est pas pareil. Donc ils vont être ici, ils vont vivre dans cette zone-là. La nuit en tout cas, avec une porte qui se ferme. Voilà, tout est hermétique. Voilà, on va tenter ça quoi. Ici, hein, avec, les pauvres. Que je vais mettre dedans. Ok, Bibou. Ouais, du coup, on a déplacé leur enclos ici. Ça, c'est un enclos qu'on utilisera encore pendant 15 jours, 3 semaines, quoi. Mais ensuite, en toute logique, on n'en aura plus besoin. Puis voilà, on a déplacé leur petite piscine, entre guillemets. Là, on a la niche de papy chien qu'on n'a jamais jetée.
Voilà. Et puis on va la laisser là. On se dit que ça peut faire peur à d'éventuels renards, de se dire que tiens, il y a une niche. Puis bon, juste derrière la haie, là, il y a les voisins qui ont un chien quand même, qui est de taille moyenne, même un gros chien on dira. Donc bon, on verra pour les renards. Et donc, comment est-ce qu'on a aménagé ça? Voilà. Donc on a rajouté, Bibou elle a rajouté des nids, puis je te jure, là elle est partie en prendre un autre, dans la cage. Donc pourquoi est-ce qu'on leur met cette cage là? Parce que ça fait 1 mois qu'ils dorment là-dedans, depuis qu'ils sont nés. Nous on les a eu, ils avaient 3 jours, ils dorment là-dedans toutes les nuits. Là la cage commence à devenir un petit peu trop petite pour eux, mais ils continuent d'y rentrer, hein. Les 4, toutes les nuits, il y en a 1, 2, 3, 4, et ils trouvent leur place, hein. Donc là on l'a mis là-dedans pour qu'ils se familiarisent avec l'endroit. Bah ouais, va les chercher, hein, avec l'eau ici. Là ce sera la gamelle de grains. Puis voilà, il y a des petits nids douillés avec de la tonte, fraîche, moins fraîche, un peu de litière. Voilà, il nous reste un peu de litière là. Puis ça, c'est un plaid que Bibou elle leur met par-dessus la nuit. Enfin elle veut leur mettre parce qu'elle a peur qu'ils aient froid. Même si je lui ai dit, Bibou, franchement là, on a que des murs en polycarbonate, on a de la tôle en plastoc là au-dessus. C'est quand même une pièce où la chaleur est... Et puis les nuits ne sont plus totalement très très fraîches, mais bon, si elle a envie, elle a envie. Voilà, elle en prend soin comme ses propres enfants. Alors, t'as pas suivi? Non, je les ai pas appelés. Tu les as pas appelés? Non. D'abord, je ramène leur eau. Ouais, tu vas leur mettre de l'eau, ok. Ouais, super, on leur avait fait une piscine propre, tu sais, ça salit déjà quoi. Ouais. Donc on le rappelle, les canards sont des animaux aquatiques, ils ont besoin d'eau. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont très... Toute la journée. Ils se lavent tout le temps, ils boivent tout le temps, ils nagent. Ils mangent quand ils boivent. C'est pour ça qu'ils sont bien contents d'avoir la marche chez nous. Et encore, ils ont... Au début, je me souciais beaucoup de l'eau claire, qu'ils boivent. Et quand j'ai commencé à voir qu'en fait, tout ce qui leur apporte, Ouais, c'est de boire, peu importe la couleur de l'eau. Hein. N'importe, ils boivent de la boue, donc... Ah, ils boivent de la boue, de la vase. De la vase. Bon, je leur donne pas de la vase, hein. Là c'est de l'eau qui vient d'être... Oui, non, c'est sûr. Mais bon, faut pas trop non plus psychoter, quoi. Ah, il y a le... C'est en train de faucher là-bas derrière, là, on dirait. Ah bah voilà, faut bien demander un peu. J'entends le tracteur, là, ça fauche. Ça fauche. Ça fauche au loin, là-bas. Au loin, derrière la première haie, il y a une deuxième haie. Ouais. Et en plus, je sais c'est qui. C'est un papa de l'école. Allez, tentative d'appropriation du nouveau lieu de vie. On va voir si ça fonctionne. Je sens que c'est pas trop une zone du jardin, ils ont l'habitude d'aller. Hein. Mais bon, je pense que ça va le faire. Hein. Bon, on va voir. Je pense que ça va le faire, on va voir ça. Vous avez reconnu le sifflement? Les Réunionnais, vous avez reconnu le tanan tananan? Voilà, c'est le sifflement que Bibou elle a décidé d'adopter. Tanan tananan. Voilà, c'est un sifflement bien spécifique. Faites le tour de l'enclos, voilà, vous avez l'eau qui est là. Ce soir, ça va leur faire tout drôle. Hein. Comment ils me regardent? Doucement mais sûrement, hein, écoute. Hein. Doucement mais sûrement, mais... ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, ils ont commencé à venir. Oui, non, mais ça va aller, Bibou. Bon alors, nous sommes à table. Et qui est-ce qui nous regarde manger, les filles? Bah, c'est les canards. Et ils sont même en train de taper du bec sur la vitre. Ils sont en train de taper du bec sur la vitre. Donc, qu'est-ce que maman elle va faire? Bah, super. Merci Elena pour ta participation. Elle va faire quoi, Olivia? Elle va donner leur grain. Exactement. Alors,
Bah, elle les a appelés. Alors Bibou est en train de les appeler avec les grains dans un petit pot blanc. Les canards. Ah, ils arrivent. Ils sont en train de faire de l'escalade. Non, 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 stop, 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 leur faites pas peur, les filles, merci beaucoup. Faut pas qu'ils aient peur de vous. Regardez par là, la grande fenêtre. Parce que c'est la toute première fois qu'ils vont aller dans leur nouvelle maison. Donc, faut pas qu'on leur fasse peur. C'est quoi leur nouvelle maison? La nouvelle maison, c'est au fond là-bas, là. T'es pas allé voir tout à l'heure? Alors, Ils comprennent pas trop, je pense. Il y a Mimi, ouais. Ah, ça y est, ça galope, ça galope, ça galope, ça galope. Allez, on va rentrer là-bas dans la cage. Allez, hop, je cours là-bas. Allez, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison qu'il ne rentre pas dans le... Aïe, Elena! Oh, la fin de journée est compliquée. Bibou est en train de mettre les grains dans la petite bassine. Ils vont rentrer. Allez les gars, on y va. Allez, on rentre. Allez, allez. je peux donner un petit peu. Toi aussi tu veux donner? Oui, bah là c'est maman qui donne. Est-ce que vous pouvez passer à table s'il vous plaît avec votre riz là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est pas possible. Laissez votre assiette. Vous croyez où là? Posez l'assiette sur la table les filles. Ah c'est bon, il rentre. Voilà, il rentre, il mange. Très bien. Parfait ça. On va voir comment la nuit va se passer. Hein. Rendez-vous demain pour ça. Hein. Regarde discrètement. Ils ont fait tomber. Il est en haut de la cage. Du coup, voilà, il peut pas rentrer. Pourquoi il est posé sur la cage lui? Comment il a fait son compte lui? Attention, tu pousses pas. Ah c'est bon, j'ai mon pied derrière. Bon, Bibou est parti leur faire un petit câlin. C'est juste pour la nuit. T'as essayé de les mettre dedans? Non, mais c'est ouvert, il y a un carreau ouvert en fait. Oui, il y a un carreau ouvert, ouais. T'as essayé de les mettre dedans dans la cage? Peut-être qu'il sera bien familiarisé avec le truc, quoi. Bon, ils étaient pas très très contents quand même, hein. Mais bon, c'est normal, c'est nouveau, hein. Ah bah voilà. Ah, vous vous couchez là, vous êtes bien là. Hein? Voilà, très bien. Toi aussi tu te couches? Vas-y, couche-toi, maman. Hein, tu te couches? Voilà. Comme ça tout le monde s'allonge pour faire un petit dodo. On se retrouve demain, je vous ouvrirai. Demain matin. Bonne nuit. À demain. À demain les copains.